Alors, comme je suis censé porter un témoignage, je suis obligé de commencer par parler de moi. Donc, moi, je suis né à Tiet, euh, dans le sud-Oranais, une petite ville. À l'époque de la colonisation, c'était une petite ville, mais qui était déjà très grande par son histoire. Tiaret, dans l'histoire du Maghreb, a pris une place formidable. Et donc, bon, chaque fois que j'en parle, j'ai un petit peu. J'en parle presque avec des larmes à chaque fois que je parle de Tiaret, parce que c'est mon pays. Donc là, moi, je suis né à Tiaret en 44, donc 10 ans avant le déclenchement de la révolution algérienne. Et je suis originaire d'une famille, j'étais le 5e de la génération. Donc mon aïeul avait débarqué en Algérie à la fin de 1840, entre 1845 et 1850, on ne sait pas précisément. Et donc moi j'étais le 5e là-dedans. Ce que je retiens de mon enfance en Algérie, c'est les images les plus fortes pour moi à Tiaret, c'est la bande de rue. Parce que on grandit dans la rue, souvent, les garçons, pas les filles. Les garçons en Algérie grandissent beaucoup dans la rue. Et moi, je me rappellerai toujours de ma bande où on retrouvait toutes les communautés. Il y avait des Algériens, des arabo-berbères, il y avait des Juifs, il y avait des Français, des Espagnols, etc. Mon meilleur copain, mon meilleur ami, c'est comme mon frère quand j'étais petit, Kaili Wadah. Il avait, voilà, et donc on passait notre temps là. Et tout ça, c'est donc quelque chose que, bon, Tiaret en plus, vous savez, c'était une région dans le sud oranais où la LN était peu active. À un moment, la région de Tiaret était même considérée comme une région de repli et de repos pour la LN. Si bien que la guerre n'a pas eu la violence au début, la violence qui a pu y avoir plus à l'est, dans les régions de l'est. Voilà. Et donc l'impact, moi, que personnellement j'ai ressenti de la guerre, à cette époque-là, de 10 à 14 ans, c'est resté très flou dans ma tête. Évidemment, il se passait des choses. Évidemment. J'ai des images quelque part très glacées. Je me rappelle quand je montais au collège une fois, il y avait les cadavres de 3 Algériens pendus par les pieds sur la grande place de la ville, la place Carnot. C'était des combattants algériens qui avaient été tués. Et l'un d'eux, c'était un grand chanteur, grand poète, Ali Machi. Et donc ça, c'est une image, voilà, ça pour moi, c'est peut-être ce que je retiens de plus dans cette première enfance. Et puis après, j'ai été interne au lycée d'Oran. Et je suis resté interne au lycée d'Oran jusqu'au début de l'année 62. Et alors là, j'ai vu d'autres choses. Là, c'était... Oran, vous savez, à cette époque-là, c'était la ville où l'OS se déchaînait le plus. L'OS à Alger avait été beaucoup combattu par la LN, et donc l'OS, les commandos les plus virulents, les commandos Delta de l'OS les plus sauvages, étaient venus à Oran. Et là, moi, j'ai des images glacées quand j'étais enfant, de faire attention de ne pas marcher dans les flaques de sang, d'éviter les cadavres. Ça m'a... Évidemment, quand on a 16-17 ans, c'est des images évidemment, on garde toujours. Et là, je suis revenu à Tiaret en février, parce que le lycée est fermé. Je suis revenu à Tiaret, et puis là, une fois, je sors de chez moi, je marche, et puis il y a 3 petits gamins qui me sautent dessus. Et moi, comme j'étais très bagarreur à cette époque-là, les 3 petits étaient plus petits que moi, je les maîtrise.
Et juste de l'autre côté de la rue, il y avait Kaili Wadah, celui qui était comme mon frère, et 3 ou 4 autres, qui me regardaient. Ils regardaient, ils disaient, voilà, écoute, là maintenant, on va pas, ni on te défend, ni on t'attaque. Là, tu vois, il y a un tel abîme qui s'est creusé avec l'OAS, que c'est, voilà, on ne fait rien, mais ça, voilà, on s'arrête. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez terrible. Alors bon, là, je vous ai parlé de moi, mais qu'est-ce qu'il en est finalement des autres mineurs? Chacun a évidemment sa propre expérience et son propre vécu, mais quand on parle des Pieds Noirs, des Français d'Algérie, comme on disait, c'est-à-dire ceux qui avaient la nationalité française, hein, c'est comme ça que ça veut dire Français d'Algérie, c'est ceux qui avaient la nationalité française, c'est-à-dire les Juifs, les Arabes, pardon, justement pas, les Juifs, les Maltais, les Français, les Allemands, tout ce qu'on veut, tous les Européens, plus les Juifs, mais évidemment pas les Arabo-Berbères qui n'avaient pas la nationalité française jusqu'à la fin. Donc les Français d'Algérie, c'était ça. Je crois que moi, ce que je retiens là, c'est que les Français d'Algérie, les Pieds Noirs, ont été évidemment bénéficiaires du système colonial, mais ils en ont aussi été les victimes. Alors ils étaient bien sûr bénéficiaires du système colonial dans le sens où leur situation était bien meilleure que la situation des Algériens arabo-berbères, des musulmans, était bien meilleure. Leurs enfants allaient à l'école, tous, alors que ce n'était pas le cas pour les autres. Leur situation matérielle était meilleure. Ceci dit, ils ont été les victimes aussi du système colonial. D'abord, la grande majorité des Français d'Algérie, des Pieds Noirs, étaient des gens qui étaient pauvres. Il y avait une petite minorité de colons, mais la grande majorité étaient des gens pauvres. Ils étaient pauvres, par exemple, par rapport à leurs homologues en France. Si on prend le salaire moyen des ouvriers, de la classe ouvrière en Algérie, vous savez, la classe ouvrière en Algérie, à l'époque coloniale, il n'y avait pratiquement pas de musulmans. La classe ouvrière, à proprement parler, c'était les Français d'Algérie. Les musulmans n'étaient même pas ouvriers. Et ben le salaire moyen des ouvriers en Algérie il était inférieur au salaire moyen des ouvriers en France. Et comme ça. Donc il y a cette réalité-là que les Français d'Algérie n'étaient pas des gens riches, c'était des gens pauvres pour la majorité d'entre eux. Et puis, ça a été des victimes parce que ils ont perdu leur pays. Ils ont perdu leur pays. Ils ont été contraints de partir, et ils ont été contraints de partir, pour moi, beaucoup, à cause de la folie meurtrière de l'OAS. Hein. C'est l'OAS qui a créé un tel fossé entre les communautés que le choix était pratiquement devenu impossible pour... voilà. Et puis, bon, voilà, donc ça a été aussi, donc, ils ont été à la fois bénéficiaires du régime colonial et puis victimes du régime colonial. Et bien, alors, ce que je voulais dire. Voilà. Alors, ça concerne en quelque sorte le passé. Maintenant, si on regarde un peu vers l'avenir, parce que je crois qu'il y a une phrase hein, dans le texte qui annonçait cette journée qui dit que mieux comprendre le passé, l'objectif est de mieux comprendre le passé pour projeter dans l'avenir. Et ça, c'est effectivement ce à quoi nous, aujourd'hui, on est confrontés tous ensemble. Et donc, d'autant que maintenant, après plus de 50 ans maintenant que l'Algérie est indépendante, les plaies qui ont existé pour tout le monde, les plaies ont eu le temps de se refermer. On a réfléchi quand même, on a pu penser, on a pu revenir sur notre passé. Et bon, c'est une raison pour laquelle on a créé il y a 4-5 ans, pas si longtemps après tout, une association de Pieds Noirs, qu'on a appelée Association des Pieds Noirs progressistes et leurs amis. Et alors on a voulu créer cette association, disons, pour
deux types de raisons. La première raison, c'était de dire, on a réfléchi là, depuis 50 ans, eh ben, on peut porter témoignage en tant que pied noir de la réalité du régime colonial. Le régime colonial, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, moi, en tant que pied noir, je dis quelque chose qui est terrible. C'est un système d'oppression de l'homme qui est juste avant le racisme. Mais c'est un système d'oppression de l'homme qui est terrible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, je crois, affirmer avec force. Et donc cette analyse-là, sur le passé, dans notre association, on l'a fait, et on en porte le témoignage quand il le faut. Et quand il le faut, eh ben, on porte ce témoignage contre d'autres associations, contre d'autres qui n'ont pas fait ce même schéma. Voilà, donc ça, c'est un aspect de la question. L'aspect le plus important pour moi aujourd'hui, c'est justement de regarder l'avenir, et là, d'œuvrer à deux objectifs. Un objectif qui est de permettre la réconciliation des pays. Les deux pays, la France et l'Algérie, depuis l'indépendance de l'Algérie, n'ont jamais eu de bonnes relations. Il y a toujours eu, d'État à État, des relations exécrables. Eh bien, il est temps que ça change maintenant. Il est temps que ça change. On pouvait espérer des initiatives plus fortes de la part du présent gouvernement. On aurait pu espérer des initiatives plus fortes. Il est peut-être encore temps d'avoir des initiatives fortes d'ouverture vers l'Algérie. De mon point de vue, c'est à la France de prendre cette initiative, de reconnaître le fait colonial, etc., de reconnaître tous les massacres qui ont accompagné, tous les crimes qui ont accompagné les 132 ans de colonisation. Il faut le dire, c'est tout. Il n'est pas question de repentance ou le hajja, ouais, ça ne veut rien dire. Non, il faut reconnaître la réalité du fait colonial, et c'est à la France de le faire. Le pouvoir algérien, il ne le fera pas. Le pouvoir algérien qui est en place depuis 1962, son seul souci, c'est de se maintenir au pouvoir. Et ça, il ne prendra pas d'initiative pour la réconciliation des États. C'est mon avis, en tout cas. Donc ça, c'est un objectif. Un deuxième objectif qui, pour nous, en tant qu'association et en tant qu'individu, c'est d'œuvrer au renforcement de l'amitié entre les peuples des deux rives de la Méditerranée. Ça veut dire, en France, en particulier, lutter contre le racisme et la xénophobie, contre l'islamophobie qui se développe, qui est une forme déguisée de racisme. Et ça, il faut se donner les moyens de lutter contre et de lutter avec les autres qui ressentent la même chose. Pour moi, c'est aujourd'hui un point qui est extrêmement important. Lutter contre la montée des idées de l'extrême droite, contre le racisme, contre la xénophobie. Ça, c'est un point qui me tient terriblement à cœur. Et puis, c'est aussi avoir des initiatives communes avec nos frères algériens ou d'origine algérienne ou des franco-algériens vivant en France. C'est faire des choses avec eux, c'est travailler ensemble. Moi, je suis particulièrement heureux d'être ici aujourd'hui pour ça. Voilà. Et puis aussi de faire des